Toujours plus spectaculaires, ces gâteaux d'un nouveau genre sont devenus les nouvelles stars des goûters d'enfants. Et dans la course au plus bel anniversaire, celui qui marquera les esprits, certains peuvent aujourd'hui dépenser une fortune pour s'offrir ces pièces montées personnalisées. Dans le Nord, non loin de l'île à Bondu, les gâteaux de fête ont permis à Annie Connet, une ancienne styliste, de changer de vie et de devenir une pâtissière couronnée de succès. On est chez moi, dans mon jardin. J'ai fait faire une extension pour pouvoir faire mon atelier parce que je n'avais pas assez d'espace. C'était d'abord une passion et je ne savais pas que ça deviendrait un business vraiment. Et pourtant, Annie l'avoue volontiers, la pâtisserie traditionnelle, ce n'est pas vraiment son fort. Elle n'a rien d'une spécialiste des grands classiques du dessert. Vous savez pas faire un Paris-Brest? Non, malheureusement non. J'adore ça, mais je ne sais pas faire un Paris-Brest. Je ne sais pas faire un Paris-Brest, mais j'adore ça. Le talent d'Annie est tout autre. C'est une artiste, capable de sculpter les mets les plus originaux, dont les prix sont à peine croyables. Aujourd'hui, nous avons 10 gâteaux différents à faire. Nous avons un gâteau pour un garçon de 18 ans. On le fera sur un étage, il coûte 250 €. Ensuite, on a une licorne pour une petite fille qui a 3 ans. 160 € pour celui-là. Et là, 130 €. C'est des gâteaux qui sont chers. Oui, ils sont relativement chers, hein, mais ils prennent un temps considérable de temps de travail. On va faire une licorne. Formée en Angleterre, Annie travaille la pâte à sucre depuis 10 ans. Cette pâte à modeler très souple et comestible, faite de sucre, de sirop de glucose et d'huile. Elle l'utilise pour créer tous ses décors, comme ses yeux pour une licorne, très en vogue auprès des petites filles. La plupart des choses sont faites à la main, parce que c'est vraiment, vraiment très minutieux. En quelques minutes, elle donne vie à ce gâteau cuit la veille et recouvert de pâte à sucre blanche. Annie a aussi façonné cette corne dorée et des oreilles. La pâte à sucre est l'ingrédient qui coûte le plus cher dans sa recette, et il en faut beaucoup. La pâte à sucre coûte 18 € environ pour 5 kg. J'en ai besoin environ d'1 kg 100, 1 kg 150 pour couvrir ce gâteau-là. Soit 4 € de pâte à sucre pour ce gâteau de 20 parts. Pour la crinière de la licorne, Annie utilise un glaçage au sucre coloré. Je vais mettre des petites fleurs et voilà, et j'aurai terminé ma licorne. Sous nos yeux, le gâteau d'Annie prend forme et elle le vendra 180 €, soit 9 € la part. A priori, une activité très rentable. Mais quand on demande à Annie combien lui rapportent exactement ces gâteaux, la question la met un peu mal à l'aise. Vous connaissez votre taux de marge moyen, non? Oui, je suis à 59%. 60% de marge, c'est quasiment comme le luxe. Les produits de luxe, non? C'est vrai? Ouais, la mode, Mais c'est un produit de luxe, non, je crois. Selon nos calculs, Annie dégagerait 120 € de bénéfices avec ce seul gâteau licorne. Et elle en fait une dizaine chaque semaine. Une rentabilité à faire pâlir de jalousie les pâtissiers traditionnels, bien décidés à ne pas se contenter des miettes, de ce nouveau business des anniversaires. Du coup, de plus en plus d'écoles font appel à Annie pour former les pâtissiers de demain. Comme dans ce centre de formation à Tourcoing, dans le Nord. C'est lourd, hein? D'habitude, ces élèves de BTS sont plus forêt noire ou tarte aux fraises que gâteau licorne. Pour 150 € les 2 heures, Annie va les former à l'art de la pâte à sucre grâce à un scénario imaginé par Gaëtan De Wilder, leur prof de cuisine. Un client a privatisé votre restaurant pour un double anniversaire. Donc en effet, monsieur De Savoie prépare une surprise à sa femme et à son fils pour leur anniversaire. Il a demandé à votre gérant d'avoir 2 design cakes, un pour l'anniversaire de son fils, 1 an, et un deuxième pour les 30 ans de sa femme. Il y a beaucoup de personnes maintenant qui s'y mettent et qui demandent ça à lors d'événements un peu particuliers. A priori, faire de tels desserts, ce serait plutôt du gâteau. D'abord, réaliser ces génoises avec des ingrédients peu coûteux, farine, œufs et sucre. Puis entre chaque génoise, il n'y a qu'à étaler de la crème au beurre.
Et on va la mettre en cellule de refroidissement. En regardant faire Annie, ces élèves commencent à comprendre que cette technique pourrait faire grossir leur futur chiffre d'affaires. Je pense qu'il y a quand même un avantage économique parce que c'est quand même des gâteaux qui coûtent cher à l'achat et qui, je pense, mais ça c'est mon avis personnel, ne sont pas si chers que ça à faire. C'est juste le travail qui est cher, la main-d'œuvre qui est chère. Mais le cours va se corser avec le travail de la pâte à sucre. C'est la saison des pivoines, donc on va faire une pivoine. Réaliser des fleurs comme celle-là, voilà tout le savoir-faire d'Annie. Elle a mis plusieurs années à le maîtriser. Ça sèche assez vite. Oui, il faut aller très vite. Les élèves n'en perdent pas une miette. Ces nouvelles compétences pourraient bien faire la différence quand ils se lanceront sur le marché du travail. Vous voyez, vous avez les premiers pétales après. Votre tête, ça n'a pas l'air d'être simple. Ça permet de se diversifier. Si jamais on veut travailler à l'étranger, c'est des gâteaux qui sont assez à la mode, donc il faut savoir les faire. Une technique recherchée et qui, surtout, rapporte plus que celle qu'ils connaissent déjà. Sur le marché, ça coûterait combien un gâteau comme ça, on connaît? Un gâteau avec une fleur en pâte à sucre, on sera à 6,90 € la part. Presque 7 € la part. C'est 3 fois plus cher que pour une tarte aux fraises, par exemple. On va avoir de la concurrence dans quelques années. Ah oui, mais c'est pas mal, c'est de la relève. C'est pas de la concurrence, c'est de la relève.